L'objectif du jour, en fait, il est de faire 3 points. Un petit point scientifique sur une publication, mais vous allez voir, j'ai pris un peu le contre-pied de mes collègues. Je me suis positionné à l'autre bout de la vie, ou plutôt voilà, en fin de vie, avec un résultat intéressant sur le fromage. Et après, 2 petits focus projets. L'un pour vous inviter à nous rejoindre dans le cadre d'un projet européen de type COST, et puis un projet plutôt porté par l'INRA sur l'approche système. Voilà, rapidement, je voulais faire juste ce point sur ce papier-là qui me semblait vraiment très intéressant et qui, pour le coup, là, était bien plus centré sur la dernière partie de la vie, hein, avec des groupes de volontaires britanniques. C'est une étude américaine, mais avec des Britanniques, une cohorte britannique qui a été étudiée sur une dizaine d'années, en fait, une approche d'épidémiologie nutritionnelle où en fait, on regardait la survenue d'Alzheimer, en tout cas des pathologies cérébrales, en tout cas de dégénérescence cérébrale. Et on essaie de corréler ça. Ils ont essayé de corréler ça en fait avec l'alimentation, avec différents types d'aliments. Donc ils ont screené quand même beaucoup. Ce qui est amusant dans cette étude, en fait, c'est que le premier aliment qui sort protecteur, c'est le fromage. Le fromage, tout devant. Donc avec un vrai effet protecteur et assez bien marqué. Alors fromage plutôt tous les jours. Donc c'est une petite consommation quotidienne de fromage. L'autre point, je pense, qui va faire le lien avec le projet qui va suivre, en fait, c'est que derrière le fromage, il y avait d'autres aliments qui avaient un effet protecteur. Alors je citerai le vin en quantité modérée aussi et régulière. Mais pour moi, ce qui était important, c'était en fait la grande famille des aliments fermentés qui se retrouvaient tout devant. Et finalement, avec une étude voilà, sans a priori, avec des chercheurs qui regardaient un petit peu la consommation sur 10 ans de Britanniques. Alors, on parlait plutôt de fromage plutôt que de fromage au lait cru. Encore les Britanniques consomment peut-être un peu de fromage au lait cru. Mais du coup, ça pose la question de quid de la France par rapport à cette étude-là et quelle reproductibilité. Rapidement, 2 projets. Donc, un projet qui vient d'être accepté cette année, c'est un projet COSC qui s'intitule Pimento pour Promoting Innovation in Fermented Foods. C'est un projet j'ai envie de dire, porté par le département MICA. Je vais rappeler l'impact de Sylvie Lortal qui est présente ici, qui l'a initié dès le début, qui l'a porté. Alors, on a mis un petit peu de temps à le faire accepter ce projet-là parce que c'est assez concurrentiel l'Écosse, mais cette année, il a été accepté. Parmi les 40 sur 460 dossiers. Donc, vous voyez, il y a un peu de pression. Mais ce qui est intéressant dans ce COST, en fait, c'est que quelque part, l'association COST et l'Europe montrent que les aliments fermentés sont importants pour le continent et pour les recherches et pour son développement. C'est un projet qui va débuter en novembre pour 4 ans. Donc, c'est des projets de réseau. Hein. L'idée, c'est de fédérer des collectifs. Fédérer des collectifs, tous les acteurs. Il est clairement multi-acteurs, hein, c'est-à-dire que ça doit lier des chercheurs, mais des scientifiques, des entreprises, mais aussi des filières, des producteurs. Tout le monde peut se sentir intéressé, impliqué à différents niveaux. Et je vous invite vraiment à rejoindre le réseau. L'idée, c'est de porter l'innovation et de mettre vraiment l'Europe en avant. Quelques points, je pense, qui sont importants en fait, dans ce projet-là, au-delà de l'aspect fédération et dissémination de la connaissance. C'est travailler sur une cartographie européenne des aliments fermentés. C'est d'aller creuser cet aspect-là, et notamment en termes de diffusion pendant un second temps. C'est travailler sur les bénéfices et les risques des aliments fermentés, voilà, pour essayer de soutenir l'innovation. Et quand je dis aliments fermentés, c'est tout le type d'aliments fermentés, en particulier les aliments fermentés traditionnels. Je ferai un petit point pour terminer, parce que c'est important en fait, que les intervenants de ces filières-là soient aussi bien représentés. Et un dernier temps, en fait, c'est créer aussi un espace de travail à bien plus long terme que le COST, notamment un cluster européen autour des aliments fermentés, qui permettrait de faire travailler les acteurs publics, les acteurs privés, et quelque part de porter les prochains projets de recherche au niveau notamment européen. Point important, je vous invite vraiment à rejoindre parce que voilà, vous avez vu, c'est tout type d'aliments fermentés. Donc voilà, on a beaucoup de représentants de tous les pays de COST. On a déposé avec 66 partenaires. On a déjà plus que doublé le réseau avant que le projet commence. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On devrait, je pense, commencer autour de 150, le réseau en novembre. Et en fait, commencera la création du réseau, le début de l'élargissement. Donc, la vraie stratégie d'élargir le réseau. L'autre point qui est important, c'est que il y a pas mal d'acteurs aussi d'aliments fermentés traditionnels, mais on a tout type d'acteurs intéressés par la fermentation. Et on peut aller jusqu'à tous les acteurs, notamment startups de la deep tech. Donc voilà, on a par exemple des petites startups qui sont capables de produire de la caséine avec des modèles cellulaires in vitro et de produire des yaourts derrière. Donc voilà, il y a ces acteurs qui sont très très larges. Donc l'important, c'est de représenter aussi les aliments traditionnels, et notamment le fromage. Le fromage cru qu'on essaiera de défendre aussi dans le réseau. Mais plus on est nombreux, plus c'est simple. Voilà. Et je vous ai mis le petit lien derrière si vous voulez aller voir un petit peu plus sur Pimento, sur l'organisation. Vous êtes forcément les bienvenus. Et vous pouvez candidater jusqu'à début novembre, et après on aura des vagues successives. L'autre petit point, projet que je voulais un petit peu détailler, un petit peu plus détaillé. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, Arnaud. Ça va très vite. Alors très vite, Arnaud. Le projet Trandem, qui est porté par INRAE, notamment financé par le métaprogramme Holoflux,
Il centrait sur les flux microbiens au cœur de la transition agroécologique des écosystèmes laitiers. En gros, quand vous a parlé Marc-André de tout ce qui se passait sur le sol, et là on part du sol, on parle de la phylosphère et on va avancer pour essayer de regarder un petit peu comment ces écosystèmes fromagers se structurent, comment ils avancent, comment ils partagent les microbes du sol jusqu'au fromage et jusqu'au consommateur. Un projet sur la caractérisation clairement des flux microbiens sur le système lait. Point important, c'est ce qu'on appelle un projet phare du métaprogramme All Flux. Donc, ça veut dire qu'il a été sélectionné parmi plein d'autres projets qui finalement travaillaient sur d'autres filières. Donc, les filières ont été quelque part aussi les types des objets de recherche ont été mis un peu en concurrence parce que c'était un projet assez compétitif aussi. Et finalement, c'est le système lait et les crus qui a été sélectionné aussi par INRAE. Donc, c'est vraiment un élément fort aussi de soutien côté INRAE. Voilà, on va étudier finalement et voir un petit peu les sauts de microbes et les flux de microbes sur ces différents types d'échantillons. Pour la première étude qui sera réalisée en 2021, il y en aura plusieurs sur 2022-2023, c'est 710 échantillons qui vont être analysés et on va suivre en fait les flux microbiens du sol jusqu'au fromage. Alors, peut-être un tout élément, ok, du sol jusqu'au fromage, on l'avait déjà fait un petit peu avant, mais là on va encore un peu plus loin. L'idée c'est d'aller jusqu'au consommateur et pas que le consommateur finalement aussi humain, quelques modèles animaux, notamment un modèle de rat, un microbiote humain, pour aller aussi évaluer un petit peu quel pourrait être l'impact de ces microbes sur la santé de l'animal, sur la santé de l'animal hôte.